quand je rencontrais quelqu'un. Systématiquement, après qu'on ait fait l'amour, aller prendre une douche à l'eau de Javel. On était des pestiférés. Donc, Ah ouais. Raconte-moi le jour où tu as découvert ta séropositivité. Le jour, je m'en souviens plus trop parce que c'était il y a 30 ans. C'était suite à une rupture, ça je me souviens. C'est quelqu'un dont j'étais très très amoureux et qui était séropositif mais qui me l'avait pas dit. Et quand on a rompu, il m'a annoncé qu'il était séropositif. De fait, je suis allé faire des tests et je l'étais aussi. Comment tu as réagi ? Le monde s'est écroulé. Il y a 30 ans, c'était particulier. J'ai eu envie de mourir, j'ai eu envie de le tuer, j'ai envie de... Voilà, c'était la fin d'un monde. Surtout qu'à cette époque-là, quand on nous annonçait que 6 mois après, on était mort. Donc c'était assez horrible. Ouais, voilà. J'en parle pas souvent parce que déjà parce que ça fait longtemps, mais aussi parce que c'était l'annonce de ma mort en fait, mais qui n'est toujours pas arrivée. Donc et toi? Bah moi c'était dans un contexte très différent. C'était il y a 10 ans quasiment. Je revenais d'Angleterre où je venais de passer une année et le mois avant que je revienne en fait en France, je suis tombé très malade. Donc j'avais une sorte de grosse grippe et en plein été une grosse grippe c'est un peu louche. Pour moi il n'y avait pas trop de doute que ça pouvait être le VIH, donc je suis allé faire un test à Aide et j'ai effectivement eu un test positif qui a été confirmé ensuite par un médecin. Sur le moment, j'ai pas vraiment réagi négativement parce que je savais aussi que il y a 10 ans, les traitements étaient beaucoup mieux et qu'on pouvait vivre quasiment normalement et avec les traitements. Donc j'étais pas forcément très inquiet, même si par la suite ça aura eu des répercussions sur moi. Et la façon dont ça t'a été annoncé, c'était parce que moi j'ai un mauvais souvenir aussi des médecins en fait qui m'ont annoncé ça, qui voyaient ça d'un très mauvais. Enfin, c'était terrible en fait. On était des pestiférés donc. Ah ouais. Avec des réflexions. Oui, on était coupables, on était. Moi j'ai eu quand même la chance d'être tombé sur une médecin qui est voilà, elle avait des années d'expérience dans la prise en charge du VIH et du coup elle a été super. Très rassurante, très bienveillante et avec les bons mots. C'est vrai que le rapport à la maladie est plus du tout le même en fait. Donc ça c'est. Quand on me l'a annoncé, la première chose que j'ai dit au médecin, c'est que de toute façon je ne mourrais pas de ça. Et donc j'ai fait un peu du déni, on va dire quelque part. Et c'était aussi parce que on était, oui, des pestiférés. Moi je me souviens quand j'allais en consultation à l'hôpital, c'était dans la cour du jardin, dans des préfabriqués. On n'avait pas le droit de rentrer dans l'hôpital. Il fallait pas qu'on ait de contact avec les autres malades éventuellement parce qu'on pouvait être éventuellement contaminant de je sais pas trop quoi, donc c'était quelque chose d'horrible. Et donc je voulais pas vivre ça. Donc pendant longtemps j'ai refusé les traitements. Moi j'ai été contaminé en 90 et j'ai vu tous les gens mourir avec la ZT. Donc je me disais mais moi j'en veux pas. Donc j'étais contre l'avis des médecins parce que c'était la seule solution qu'ils avaient à l'époque. Et qu'est-ce qui t'a motivé en 96 du coup à prendre un traitement? Des nouvelles thérapies qui sont apparues et qui étaient beaucoup moins toxiques en fait que la ZT. C'était une période, enfin, on a tous en tête ce que ACT UP a pu faire à ce moment-là. Enfin, moi, j'étais pas militant, j'étais absolument pas. C'était un peu chacun pour soi, quoi. Je voulais sauver ma peau et je me disais que c'était pas comme ça que j'y arriverais. Avant, on apprenait à mourir.
on accompagnait les gens vers la mort. Maintenant, on essaye de les aider à vivre. Et ça, c'est un grand changement. J'ai été persuadé pendant longtemps que je passerais pas 40 ans. Quand j'ai eu 40 ans, pour moi, c'était pas normal. Et maintenant, je vais avoir 50 ans. Donc maintenant, j'arrive un peu à me persuader que finalement, je vivrai autant que tout le monde, et peut-être même mieux. Quand j'ai découvert ma séropositivité, c'est vrai que la société avait déjà un peu de recul sur qu'est-ce que c'est que la vie avec le VIH, sur les modes de transmission, et la société, mais aussi la communauté. Et je pense que ça a été plus simple pour moi de découvrir ma séropositivité à ce moment-là que ça a pu l'être pour des personnes dans les années 80-90. Je dis pas qu'il n'y a pas eu des réactions négatives, mais il y en a toujours. À la fois parce qu'il y a toujours une peur du VIH, une peur de ce à quoi ça renvoie. Ça renvoie à la sexualité, ça renvoie à certaines minorités que la société n'aime pas forcément, les usagers de drogue, les homosexuels, les personnes prostituées, tout ça. Et tout ça fait que on reste quand même avec le VIH, avec une image un peu diabolisée. Tu n'as jamais été confronté à des médecins qui ne veulent pas te soigner parce que tu es séropositif ou des choses comme ça? Parce que moi, ça, c'est des choses que j'ai vécues. Bah, en fait, non. J'ai déjà été confronté à, par exemple, quand tu vas chez le dentiste. Oui, par exemple. Mais effectivement, j'ai pas été confronté au fait de passer en dernier. Mais par contre, j'ai déjà eu, en allant chez le dentiste, à la fin de la consultation, la dentiste qui dit à son assistante qui va nettoyer, elle lui dit, en étant très mal à l'aise et très discrètement, « mets des gants ». Donc moi, je me suis tourné vers son assistante et je lui ai dit, bah oui, mettez des gants comme d'habitude. Hein. Donc j'ai jamais eu de grosse discrimination au niveau des médecins. Les médecins aujourd'hui sont plutôt bien informés. Mais le pire qui puisse arriver, c'est qu'ils connaissent pas bien et ils vont me réorienter sur d'autres médecins en me disant non, il y a une spécificité sur le VIH et on sait pas faire. Du coup, comment c'était la première trithérapie que tu as pris? La première trithérapie que j'ai prise, c'était 4 pilules 2 fois par jour. Et donc c'était assez lourd, c'était des médicaments assez toxiques pour le corps. Mais malheureusement ou heureusement, c'est aussi ça la seule chose qui nous permettait de survivre, on va dire. C'était des traitements très lourds qui rendaient vraiment malade. Globalement, c'était pour la plupart des gens, on n'était pas très bien. Des diarrhées, des maux de ventre, des maux de tête, des jours où on avait les muscles qui étaient paralysés, qui faisaient qu'on pouvait difficilement bouger, etc. Et puis relativement rapidement, il y a eu les trithérapies qui sont arrivées. Et ça a un peu changé, la vie aussi de beaucoup de gens. On est arrivé à des traitements où ils associent en fait différentes molécules dans le même cachet, ce qui fait que aujourd'hui on prend un cachet par jour, quoi. Donc c'est une grosse révolution autant pour le corps que pour l'esprit, je dirais. Parce que quand on partait quelque part avec ces boîtes de médicaments, à savoir 8 médicaments par jour, on avait des piluliers, des trucs, c'était compliqué à gérer aussi. Et puis c'était une époque aussi où justement être séropositif c'était un peu compliqué, donc on se cachait pour prendre nos médicaments parfois. Mon premier traitement c'était 2 comprimés 2 fois par jour. Ensuite, quelques mois après, je suis passé à 3 comprimés 1 fois par jour, et quelques mois encore après, je suis passé à 1 comprimé tous les jours. Et aujourd'hui, depuis quelques mois, je suis à 1 comprimé tous les jours, mais 4 jours par semaine. D'ici quelques années, on aura peut-être la possibilité de ne pas plus avoir à prendre 1 comprimé par voie orale tous les jours ou 4 jours par semaine, mais parfois 1 comprimé par semaine ou une injection tous les 2 mois. C'est déjà en test depuis 3-4 ans déjà, l'injection, et a priori ça donne des bons résultats. Le jour de mes 20 ans, j'ai annoncé que j'étais homosexuel et séropositif. Donc ma mère s'est mise à pleurer en me disant je le savais. Ma sœur aussi, et mon père a dit « et alors qu'est-ce que ça change ?» Ça n'a jamais vraiment posé de difficultés à ma famille en fait. Okay. Mais il y a eu des craintes certainement à un moment ou à un autre. J'ai simplement expliqué que je pouvais mourir, parce qu'à l'époque on pensait que j'allais mourir. Et toi ?
J'ai tout de suite annoncé à mes proches amis que j'avais contracté le VIH. Ils ont été super. Alors beaucoup étaient déjà des personnes assez engagées dans la lutte contre le sida, dans les associations LGBT, donc connaissaient bien le sujet. Ils ont été très soutenants, très proches, aussi inquiets. Et ensuite, je l'ai annoncé un peu plus tard à ma famille, peut-être quelques mois plus tard, parce que j'avais pas envie de l'annoncer tout de suite. J'avais d'abord envie d'avoir ma prise en charge médicale qui se passe et pouvoir leur montrer aussi que tout se passe bien. Ça s'est bien passé parce que en fait, je les ai noyés d'informations très positives sur comment ça se passe, c'est quoi les traitements, qu'est-ce que ça veut dire pour moi. Je leur ai montré mes résultats d'analyse et puis je les ai emmenés voir mon médecin. Et je pense que le côté blouse blanche, ça les a rassurés aussi par rapport à ce que je pouvais leur dire. Je pense qu'ils se disaient que j'essayais trop de les rassurer, mais au moins le fait d'avoir un médecin qui leur dise la même chose, je pense que ça a joué un rôle important pour... Et t'as pas eu le côté moralisateur, mais comment tu t'es pas protégé, t'as pas fait ce qu'il faut? Non, j'ai pas eu ce côté-là. Peut-être qu'ils auraient eu envie de le dire, mais en tout cas ils ne l'ont pas dit. Et en amour alors? En amour. Je me souviens d'une période où, quand je rencontrais quelqu'un qui me disait que ça ne posait pas de problème, etc., mais qui systématiquement, après qu'on ait fait l'amour, allait prendre une douche à l'eau de Javel. Parce qu'il se sentait sale, parce qu'il avait peur qu'il y ait n'importe quel germe qui puisse... Donc ça, c'était très très difficile à vivre. Pendant longtemps, j'ai pris le parti de me dire je vais sortir qu'avec des séropositifs parce que c'est plus simple, c'est plus facile. Comme toi, j'ai fait le choix de toujours dire. Avant de rencontrer, avant de faire quoi que ce soit, c'est la première chose, j'en parle toujours. Au tout début de ma séropositivité, donc effectivement, j'attendais peut-être un petit peu pour le dire. Je me souviens, mon premier copain... depuis que j'avais découvert ma séropositivité, j'appréhendais beaucoup de lui dire, et finalement je lui ai dit j'ai quelque chose à te dire, et il m'a dit moi aussi j'ai quelque chose à te dire. Donc je lui ai dit vas-y commence. Il m'a dit moi je voulais te dire je suis transformiste et tous les samedis soirs je fais un cabaret transformiste. Génial. Et moi je dis je suis séropo et voilà. Et donc ça a été et toutes les nuits je me transforme. Donc il en a parlé à ses amis justement un soir où il devait faire un show transformiste, et puis ses amis lui ont dit mais fonce, il n'y a aucune raison d'avoir peur aujourd'hui. Et ça s'est super bien passé. J'ai aussi eu une autre relation, le garçon me disait, en plus il avait peu d'expérience avec les hommes, il avait surtout eu des relations avec des femmes, il me disait moi il est hors de question que j'ai un rapport sexuel avec une personne séropositive et que j'ai une relation avec une personne séropositive. Bon, quelques heures plus tard on était au lit ensemble, et la raison pour laquelle les choses se sont vite transformées pour lui, c'est que quand tu es séropo, il faut aussi expliquer les choses. Faut utiliser des mots qui rassurent. C'est sûr que si on dit à la personne je suis séropo ou j'ai le sida, juste comme ça, brut de décoffrage, ça fait peur. Par contre, si on dit je suis séropo, j'ai une charge virale qui est indétectable, ça veut dire que à aucun moment tu risques de contracter le VIH avec moi, et que si tu veux t'engager dans une relation avec moi, il n'y aura aucun impact de cette séropositivité dans notre vie de couple. Voilà, c'est des mots qui rassurent, et ça fait la différence et ça fait tomber la peur. Je suis convaincu qu'il n'y a aucun risque pour mes partenaires. Je suis convaincu aussi avec la PrEP que la PrEP marche, et donc à aucun moment je transmettrai le VIH, à moins d'arrêter mon traitement bien sûr. La sérophobie, c'est quelque chose qui malheureusement touche encore beaucoup de monde. C'est vrai qu'il existe toujours des discriminations à plusieurs niveaux. Il y a par exemple des professions où qu'on peut pas exercer parce que on est porteur du VIH. Quand on veut par exemple emprunter pour acheter un appartement, pour acheter une maison, c'est le parcours du combattant pour avoir une assurance à un prix abordable, et la plupart des personnes séropositives abandonnent parce qu'en fait on leur fait faire une batterie d'examens médicaux, ça s'arrête jamais, c'est du harcèlement médical. Ça, je sais, j'ai connu. Quand même, je reste optimiste parce que grosso modo, je trouve qu'aujourd'hui ça se passe bien
sur les discriminations que je peux ressentir au niveau personnel, il n'y en a pas beaucoup. Mais après, moi je n'oublie pas que voilà, je suis blanc, j'ai des amis soutenants, j'ai des papiers, je vis dans un pays où voilà, je suis en règle, j'ai eu la chance de faire des études et d'avoir un boulot. Mais quand on cumule la séropositivité avec effectivement un parcours de migration, avec le fait d'être en situation irrégulière, de vivre d'autres discriminations liées à la couleur de peau, à l'identité de genre, tout ça, ça rajoute plein de difficultés. Et c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de personnes vivant avec le VIH qui tombent dans une grande précarité, qui décrochent socialement, qui décrochent avec leur famille, parce qu'ils cumulent aussi tout un tas de discriminations. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui découvre sa séropositivité aujourd'hui ? Aujourd'hui, être séropositif, c'est pas plus compliqué que d'avoir certaines maladies chroniques, qu'il faut avoir confiance en fait aux professionnels de santé, se tourner vers les personnes qui pourront l'accompagner, et surtout de pas avoir peur d'en parler à ses proches. Ça peut être une association si on n'a pas de proches, ça arrive parfois. Il y a des associations comme les séropotes, par exemple, ou des choses comme ça, qui peuvent aider à accepter les choses plus facilement. Une personne qui découvrirait sa séropositivité aujourd'hui, je dirais, tout va bien se passer. À partir du moment où, ça y est, tu as eu ton dépistage et tu es suivi par un médecin, très rapidement, on va te proposer un traitement. Très rapidement, ta charge virale... on va écraser le virus dans ton corps et ça va aller mieux. Des fois, il y a quelques petites complications, mais aujourd'hui, on sait bien les gérer. Moi, j'ai plutôt un message à faire passer aux personnes qui auraient peur d'aller se faire dépister, de leur dire que ce qui compte aujourd'hui, c'est pas tant d'avoir le VIH que de le savoir tardivement. Aujourd'hui, une personne qui viendrait juste de contracter le VIH et qui est dépistée tôt, qui est mise sous traitement tôt, elle aura la même espérance de vie que le reste de la population. Voire plus. Alors, voire plus, parce qu'elle aura une meilleure prise en charge. Aujourd'hui, le VIH, c'est un virus avec lequel on vit bien, mais il faut le savoir tôt. Et c'est pour ça qu'il faut aller se faire dépister tôt. Il existe des associations pour être soutenu, même s'il reste des discriminations, même si parfois le regard peut être jugeant. La société a énormément évolué, donc il faut que les personnes n'aient plus peur de se faire dépister. Si c'est positif, voilà, ça va bien se passer parce qu'on va être pris en charge par un médecin. Et si c'est négatif et qu'on a toujours peur de contracter le VIH, il existe aussi la PrEP, où la personne peut prendre ce traitement préventif qui lui évitera une contamination par le VIH et qui lui permettra aussi d'avoir un suivi tous les 3 mois pour les autres IST et d'avoir un regard médical très régulier sur les pratiques. Et ça serait quoi le mot de la fin pour toi ? Le mot de la fin, ça serait de dire que quand on est séropositif, on peut aimer. Et être aimé. Oui, c'est vrai.